Bonsoir, bonne camarade. Donc, Zodi, vendredi, Zodi, Rachel. Hein? Yes. Donc, Thank God it's Friday. pareil comme hier, demain. Donc, nous pour cause nos prochains sujets concernant la Constitution qui nous démarré depuis la semaine dernière. Et là, nous pour cause le chapitre 1 de la Constitution. Et comme on se connaît, depuis la semaine dernière, nous causons une thématique à chaque fois, donc que ce soit le judiciaire, l'exécutif, le Parlement, etc. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Sanjeev Tinekdari, avec qui nous échangeons the State and the Constitution, donc qui ça veut dire Sovereign Democratic State, qui ça veut dire que la Constitution est la loi suprême du pays. Et est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il est capable d'améliorer? De trouver que depuis la semaine dernière, suite à différents débats, il y a différentes propositions dans tous les sens, pour chaque section, pour chaque chapitre, qui manière nous capable améliorer les choses. Donc, nous, Constitution, là, léguée les Anglais depuis 53 bananiers, qui nous fait? Donc, nous pouvons gagner quelques comparaisons avec les autres pays. Et entre autres, là, il y a un pays, Sri Lanka, qui nous fait gagner une nouvelle constitution ce mois-ci, en mars 2021. Et qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Et comment on améliore les choses, peut-être pour les prochaines 50 ans de notre République de Maurice? Bonsoir, Sanjeev. Merci. Bonsoir, Dave. Bonsoir, Ivo. Bonsoir, Rachna. Je vous laisse faire une petite introduction et après chacun Donc, Sanjeev, je vous laisse faire une petite introduction par rapport à ce sujet qui toutefois est un l'article le plus important parce que c'est numéro 1. Okay? Donc, comment tu trouves les choses? Bon, c'est-à-dire, il y a beaucoup de questions qui nous posent nous-mêmes. Et nous pouvons chacun nous donner sa réponse et possiblement tout une réponse correcte. Et qui était ça, une constitution? Et possible, nous posons cette question-là à Dave. Donc, qu'était ça? Nous pourrons poser petit à petit. Avez-vous Tanyan? Donnez l'intro. Oui, alors, constitution, c'est donc déjà, bonsoir tout le monde, bonsoir Dave, bonsoir Sanjeev, bonsoir Ashna et tous les camarades qui peuvent suivre nous sur Facebook. Et je remercie Dave de nous l'occasion de discuter de ce sujet-là. Depuis le début du confinement, moi, je estimé que c'était le moment de changer de stratégie et arrêter, comment dire, chaque fois qu'il y a là pour le gouvernement pour décider de mettre en place quelque chose, nous pouvons aller nous dire compte, me dire, moi, je pense que la meilleure manière pour nous capables de changer sa langue d'approche là, c'est sur le fait qu'il y a la loi qui existe dans nos pays qui est bien respectée, qui donne nous bon droit. Et la Constitution, c'est le texte suprême, c'est le texte lui-même qui le dit, c'est la loi suprême du pays. Et toutes les autres lois doivent se plier à cette loi. Une loi qui ne se plie pas à cette loi est une loi anticonstitutionnelle. On aura certainement l'occasion de débattre avec Sanjeev, Rachna et Dave sur qu'est-ce que c'est que l'anticonstitutionnalité et quels sont les moyens qui nous, dans Maurice, pouvons démontrer l'anticonstitutionnalité d'une loi. Et aussi, est-ce qu'effectivement, tout le monde la loi, les suivent l'esprit de la Constitution? Rachna connaît ça bien. Et nous posons une question, Rachna. Bonsoir à tous. Merci encore une fois, Dave, pour tout ce que vous pouvez faire. Merci, Sanjeev, vous là. Nous discuté un autre chapitre de la Constitution hier. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de gagner une petite clarification de qu'est-ce que ça signifie que Maurice est un sovereign state, un État souverain. Parce que
de plus en plus, nous avons une frayeur qui l'île Maurice, n'est pas appartenir aux Mauriciens ou bien nous payons une ingérence devant le pays, devant les autres pays. Donc, sa section de la Constitution, hein, qui dit qui libère dire quand il dit Maurice c'est un pays souverain et qui qu'est-ce qui ça les garantit nous en tant qu'un pays et surtout contre ingérence de les autres pouvoirs ou bien les autres pays. Merci. Bon. Et... On partage en même temps l'écran, je vais continuer pour que les camarades. Dans ce qui est Ivo Indiano est bien intéressant et les films répondent non, c'est-à-dire qui ça veut dire section D de la Constitution. Au fait, la Constitution, sur définition, nous sommes capables de définir par l'article D de la Constitution, c'est-à-dire la Constitution, c'est la loi suprême et toute la loi qui est contraire à la Constitution, capable d'écloser nul et non avenu, null and void. Et nous revenons avec réponse Rachna. Et réponse Rachna également une réponse bien intéressante. C'est-à-dire, qui nous envie de dire quand nous disons que Maurice est un État souverain, un État démocratique, which shall be known as the Republic of Mauritius. Donc, nous avons un terme qui nous vient définir, qui ça veut dire sovereign, qui ça veut dire démocratique, qui ça veut dire state. Et ceci dit, on fait une petite parenthèse, sovereign, democratic state, c'est un grand magistrat, Monsieur Pandey, vient écrire, quand il est à l'Université de Maurice, une dissertation, l'OSIS, section N de la Constitution. Mauritius shall be a sovereign democratic state. Bon, pour commencer, nous sommes capables de dire, en termes simples, Constitution, c'est un document légal, un document politico-légal également. Parce qu'il nous dit politico, c'est-à-dire parce qu'il établit le système de gouvernement et la force de loi, la loi suprême, moi, à vous, effectivement. Et nous revenons à ce concept que Rachna fait élaborer, qui était ça, un État souverain, un sovereign democratic state. Et dans la loi, il n'est pas nécessaire que ce qui nous comprend en démocratie, les mêmes affaires qui dans la loi. Right? D'abord, pour le terme state dans la loi internationale, nous définissons state par une population qui occupe un territoire défini en permanence. Et que sa population-là, il fait établir un gouvernement. C'est-à-dire, définition de l'État, nous gagnons ça dans une convention de 1933. En 1933, 26 décembre 1933, il y a une convention qui est ratifiée par certains États à l'époque. Et je viens de donner une définition pour l'État, the state. Right? Je mets 4 éléments de l'avant, c'est-à-dire, premier élément, un territoire défini. Territoire défini dans la Constitution, si nous parlons de territoire, nous pouvons parler de l'article interprétation, c'est-à-dire 111, right, pour définir territoire Maurice, right. Sous cette correction, on met un coup 111 ensemble qui dit dire
Possiblement, Ivo capable de moi là, right? 111 une définition Mauritius, right? Les mettre petit à terme, là les mettre Mauritius, les mettre Mauritius includes. Là les mettre Rodrigue, Agalica, Tromelin, Gorgadus, Caradius, Chacus, Archipelago, Diego Garcia, etc., etc. Right? Ils mettent tout ça dans là. Bon, pour Chacus, nous connaît toujours nous en litige avec Grande-Bretagne. À part ça la terre là, les mettre territorial si, c'est-à-dire une zone de la mer. Plus, on appelle ça territorial si. À part ça, on a plateau continental, continental shelf. Ça, est bien loin. Qui la chose terrestre, le plateau continental. Bon, nous revenons à les autres termes qui servent dans state. À part, c'est-à-dire dans section 1, à part state, il y a souverain et démocratique. Bon, qui ça veut dire souverain? Right? Et Rachta, pour commencer, il pose pas une question. Est-ce que nous souverains, si il y a une puissance étrangère, il y a les autres nations, avec moi dire, patronisent nous, dans un certain sens. Ça veut dire un sovereign state. Et là, nous ne parlons pas de souveraineté parlement, nous parlons de souveraineté de l'État. Et souveraineté de l'État, il veut dire que nous gouverner par nos propres la loi, nous pas appliquer par la loi étrangère, sauf par une convention qui nous ratifiée. C'est-à-dire, Maurice nous inspiré avec la loi française, et puis ça, la loi anglaise, mais à partir de 1968, nous, législateurs, légiférés dans le Parlement, c'est ça la loi-là qui gouverne le pays. Sauf il y a les autres, comment dire, conventions qui internationales qu'on nous ratifiées, là nous incorporons ça dans la loi. Par exemple, Child Protection Act, c'est une convention qui fait incorporer là faire la loi. Comme ça, il y a beaucoup de conventions qui nous domestiquent, nous mettent la loi, là ça va la loi là qui régit. C'est-à-dire, souverain, étant donné que nous souverains, nous gouvernons par notre propre loi, nous pas pour appliquer la loi française valeur du jour. Nous sommes capables d'appliquer la loi qui déjà existait depuis avant, mais pas, comment dire, tel comme est. Par exemple, dans l'Angleterre, nous sommes capables d'appliquer, d'après nos cours Act 1938, la loi common law, mais la loi qui est passée à partir de 38, à partir de 45, à partir de 68, par exemple, Peace, Police and Criminal Evidence Act, nous ne pouvons pas appliquer dans Maurice, parce que nous sommes l'État souverain, à partir de 68, nous ne prenons en compte pas une législation anglaise, nous sommes ce qui parlement puis nous côté. Ça, c'est définition sovereign, right? Sovereignty. Et là, une jurisprudence, John Dugery, dire comme ça, à partir de 68, ne pas appliquer la loi antérieure, c'est-à-dire qui peut obtenir dans l'Angleterre. Et concernant démocratie, qui nous comprend par démocratie? On va commencer avec Dave. What is a democratic state? Code gain droit fait tout. Democratic state. Oui, bah, mais est-ce qu'il définit ça quelque part? Moi, si vous ne pouvez pas trouver quelque part. OK. Et pour ça, il y a un peu là. Rachna, qui nous comprend par democratic state, démocratie? Tout le monde a un droit égal, indépendamment de cette couleur, race ou religion ou status. Donc,
enfin, c'est assez un peu ce qui m'a trouvé. Bonne raison. Ivo? Alors, Democratic State, pour moi, c'est surtout un moyen de choisir nos bons représentants. La démocratie, c'est un système de représentation. La démocratie, c'est un système dans lequel nous choisissons nos bons représentants à travers un scrutin et selon un critère établi. À ce là je pense une notion aussi qui nous vient causer quand nous cause la section 1 là. Et là aussi la notion de république. Parce que les temps nous mélangent à des notions-là, la notion de république et la notion de démocratie. Et il y a quelque chose qui nous hérité depuis 1791 dans Maurice, c'est la séparation du pouvoir. Et quand nous mettons ces deux notions-là ensemble, république souveraine et démocratique, souveraine étant le pouvoir de faire les lois, comment Sanjeev explique nous, le pouvoir de faire et de défaire les lois et de les modifier. À ce là, la démocratie, c'est le moyen qui nous est pour nous choisir nos représentants. La République, c'est une institution, une manière de diriger. On oppose très souvent la République à la monarchie et on oppose la démocratie à la dictature. Pourquoi? Dans la dictature, on ne choisit pas son représentant, il est imposé. Et dans la monarchie, opposé à la République, dans la monarchie, c'est le monarque qui est souverain, alors que dans la République, c'est le peuple qui est souverain. Et donc, mon pensée qui est aussi dans l'élément démocratique aujourd'hui, quand nous en 21e siècle, c'est qu'il dit, et c'est la notion de démocratie même qui n'évolue comme ça, hein, parce qu'on nous cause démocratie grecque, ça c'était il y a 3000 ans, 4000 ans. Mais quand nous cause aujourd'hui démocratie, c'est pas simplement un système de représentation, un système quand nous choisissons nos représentants pour une démocratie moderne, c'est aussi de garantir les droits et libertés fondamentales de chaque citoyen dans le territoire qui se dit être une démocratie. En fait, tu as la raison. Quand nous pécons démocratie, nous pécons pas de droit, nous pécons droit du peuple, right? The rights of the people. Nous pécons, comme Ivo peut dire nous, quand nous cause démocratie, nous pécons inévitablement séparation de pouvoir. Nous pécons république. Démocratie, en termes dictionnaire, démocratie sorti depuis demos, kratos, un terme grec, c'est-à-dire que les peuples qui ont le pouvoir. République, res publica, c'est-à-dire tout par une affaire appartenir au peuple. Right? C'est-à-dire dans une république, tout ça fait. Comment dire, il a géométrique. La place. Tout le monde se copropriétaire à ces affaires-là. Montagne, la rivière, etc., etc. La flot. Tout le monde supposé copropriétaire. Right? Et nous revenons à la séparation pouvoir. Vous avez raison pour dire quand il y a la concentration de pouvoir et la dictature, quand il y a la séparation de pouvoir et la démocratie. C'est-à-dire un grand auteur, c'est-à-dire parmi les premiers théologistes, premiers écrivains pour écrire la séparation de pouvoir, il appelle Montesquieu, il fait une équation. C'est-à-dire comme ça, quand exécutif, législatif et judiciaire. Trois pouvoirs. Quand il y a un seul du monde qui contrôle tous les trois. Par exemple, il donne une chose, l'Iran à l'époque, c'est-à-dire le sultan, il tient un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, lui-même, il peut déterminer un litige, il mettait ça est égal à dictature est égal à tyrannie. Par exemple, là, dire qu'exécutif séparé, législatif séparé, judiciaire séparé, là, gagne démocratie. C'est-à-dire, il a une entité indépendante, le judiciaire, qui détermine un litige entre les citoyens ou bien entre le citoyen et l'État.
Bon, tout ça, ban terme-là, c'est une définition qui nous peut dire comme des personnes, etc. Mais dans la loi, qu'est-ce que ça veut dire democratic state? La Cour suprême, elle a une jurisprudence. Elle a un juge qui dit que démocratie, un terme qui n'est pas fini définir et only Humpty Dumpty can interpret with confidence what is democracy. Mais après, je finis dire, la Cour suprême, les autres juges finissent dire qu'ils observent what is a democratic state en fonction. La Constitution, en fonction, chapitre 2 de la Constitution, par Basic Fundamental Rights. Right? Et c'est-à-dire, à partir de 70, on a une jurisprudence qui finit d'établir une décision appelée Valette contre Amboula. Pour la première fois, la Cour suprême peut dire qu'il s'attache de déterminer what is a democratic state, c'est-à-dire the framers of the Constitution. Les pères de la Constitution ont imposé ce rôle à la Cour suprême. C'est-à-dire la Cour suprême a le mandat de déterminer what is democratic, what is undemocratic. Mais ceci dit, what is democratic, vous savez, chapitre 2 de la Constitution, c'est-à-dire l'article 3 à l'article 17. Et Rachna a la raison pour dire que tout le monde a un certain droit. Et là, cette histoire, Constitution-là, nous écoutons vous et nous dans l'histoire en 1791. Qui fait nous en 1791? En 1789, c'est la Révolution française en France. C'est-à-dire, les peuples renversent la monarchie et les peuples en pouvoir établir la République. Je vote la déclaration des droits de l'homme en 1789 et un fait historique à Maurice, c'est l'Assemblée coloniale, et l'ancienne la Cour suprême, c'est-à-dire la Cour numéro 1. Là-bas, l'Assemblée coloniale finit siéger, je finis ratifier sa déclaration des droits de l'homme là comme un texte du droit. Right? Et ça, supposé, il faut partir de la loi, déclaration des droits de l'homme, ratifiée en 1791 par l'Assemblée coloniale de l'Île-de-France d'alors. Right? C'est-à-dire, avant de gagner une constitution de 68, nous finissons par plusieurs constitutions. Il y a un livre par un auteur, Napal, appelle ça Les constitutions de l'île Maurice. Finalement, à travers le temps, nous finissons évoluer, nous finissons gagner beaucoup de constitutions, à commencer par 1791. Et Maurice, nous finissons basculer dans tout qualité régime. Nous tiens le pays à l'état de la nature, à l'état sauvage. Par l'arabe, il vient, par le portugais, il vient, par le hollandais, il vient. Compagnie des Indes, il vient. Nous appartenons à la Compagnie des Indes, East India Company. Une compagnie française qui vend Maurice à les rois de la France. Là, nous pouvons sous la monarchie. Après, nous pouvons sous la République française. À partir de 1789, là, nous pouvons revenir dans une république à partir de 1791, sous République française. Là, nous revenons sous la couronne anglaise. En anglais, on va y l'île et là, nous pourrons rester en bas monarchie anglaise depuis 1968. Nous sommes indépendants. Après 1991,
nous avons une république. C'est-à-dire, nous avons une histoire assez riche en termes de constitution. Mais ceci dit, right? Mauritius shall be a sovereign democratic state. Nous revient dans section 1. Sa constitution-là, c'est-à-dire, nous sommes capables d'amender toute une section de sa constitution-là. Right? Il y a juste des sections qui protègent de sa constitution-là. Il y a la section 1, après il y a la section 57.3. Section 1, c'est-à-dire Mauritius shall be a sovereign democratic state, après section 57.3. C'est-à-dire dans section 47. Nous servons section, nous servons l'article, mais en anglais, dire section, en français, dire article de la Constitution. Section 47 est un mécanisme, tout une constitution capable d'amender. À part section 1 et section 57.3. Section 1, Mauritius shall be a sovereign democratic state. Section 57.3 pour renvoyer élection au-delà d'une période de 5 ans. Ça, nous savons qu'il est ratifié, il est voté dans le Parlement par tout le monde, plus nous soumettons ça à un référendum de 3/4 de la population. Là, nous sommes capables, sans section 1, avec section 57.3. Cette section-là paraît qui les protéger. À part de ça, nous avons chapitre 2 de la Constitution, nous avons l'article 3 à l'article 17, plus nous avons l'article sur le judiciaire, etc. Ça, par section la loi-là, si nous avons l'article 47, nous avons une majorité de 3/4 à l'Assemblée, c'est-à-dire nos 70 démons, ou bien environ 55 démons, pour comment dire, pour capable sans savoir l'article. Right? Et à part de ça, il y a les autres sections de la Constitution pour une majorité de 2/3. Par contre, pour la loi, c'est une simple majorité. Cette section-là paraît protégée si vous avez section 47, Alteration of the Constitution. Mais sa section 47-là, lui-même, pour amender, pour capable amender, c'est-à-dire si vous avez section 47, Alteration of Constitution. Subject to this section, Parliament may alter this Constitution. Là, il dit la loi pour amender Constitution. Section 28 à 33, 37 à 46, 56 à 58, other than 57D, 64, etc. Right? Shall not be passed unless it is supported at the final voting in the Assembly by votes of not less than 3/4 of the members of the Assembly. C'est-à-dire, tout ça va en chapitre-là, puis ça 3/4. Par le reste, c'est-à-dire, 1 et 57D, dire comme ça, qui puisse avoir un référendum 3/4 majorité, plus l'unanimité à l'Assemblée. Après, par le reste, nous avons section 4, nous avons des tiers. Right? Par contre, section 47, la même, right? Nous sommes capables d'amender. Nous pas besoin de passeport ni référendum, nous pas nécessaire unanimous at the Assembly, nous pas nécessaire d'unanimité. C'est-à-dire une façon pour nous amender section 1 avec section 57.2 de la Constitution. Nous sommes capables d'amender section 47 avant parce qu'il n'est pas protégé comme section 1 avec 57D. Là, nous finissons amender. Là, est-ce que nous pouvons participer à l'étape là? Right? Vu que section 47 là,
lui-même n'est pas protégé. Donc, ça, c'est un grand débat. Et un juge de la Cour suprême, ancien chef juge, vient dire, si demain, nous avons dans le Parlement 55 personnes déraisonnables, je suis capable d'amender la Constitution to away with the Constitution. Right? 55 personnes, dans 70, nous avons le système électoral moins limité. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une majorité de 3/4. Parfois, on prend un livre, Matou, Hans-Rach Matou, professeur Hans-Rach Matou, et dire comme ça, si la lutte à 3, un parti avec 36% voix, il est capable de gagner 100% sièges. Et dans les passés, nous finissons trouver avec 45% voix, avec 50% voix, qui gagne 100% sièges. 45%, même 42%, capable de gagner une majorité bien confortable. Là, nous là, apporte nos constitutions, apporte nos sections 47, nous avons un système électoral. Right? Et ça, il y a un grand débat. Possiblement, nous pas mentir nous un peu trop loin, mais nous revenons à section 1 de la Constitution. Section 1 de la Constitution, il y a pourtant, même si nous posons élection, il y a moyen de contester l'élection dans Maurice. Quelqu'un dans la Constitution, sujet de correction, pas fait dire qu'il nous a free and fair election. Right? Donc, chaque fois quand nous avons pour contester l'élection, nous disons élection pas free, pas fair, nous servir section 1, Mauritius, Shelby et Sovereign Democratic State. Et le terme Democratic State, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a la loi antidémocratique qui est passée, une personne de bonne volonté amène une caisse devant la cour. Par exemple, dans le passé, il y a la loi pour empêcher tout le monde de gagner caution. Dans le cas de Dangerous Drugs Act, right? C'est là une première fois, enfin pas une première fois, il y a plusieurs fois pour une personne qui contester la loi. C'est-à-dire que la loi est contraire à la Constitution. Quand elle est contraire à la Constitution, c'est-à-dire, je viens contester ça devant la Cour suprême. Je contester ça devant la Cour suprême, et il y a des moyens pour se contester ça devant la Cour suprême. Soit je viens en bas, chapitre 2, section 17, soit je viens en bas, section 83. Section 17 concerne chapitre 2, Fundamental Rights. Section 83 concerne les autres parties de la Constitution autres que chapitre 2. Right? Mais right, nous ne pas prendre une technicalité. Chapitre 2, c'est qu'il y a les autres recours de place par en bas l'article 17 et puis les autres recours. Ceci dit, quand chaque fois il y a la loi qui fait enfreint par human rights, et nous pouvons guetter qui par human rights est là dans nos constitutions. Right? Vous guettez dans le chapitre 2. Right? Je pose la question à Ivo. Right? Et là, dans le chapitre 2, il y a fundamental rights. Qui ça va fundamental rights là? Ben, il y a toute la liste qui prend des filles right to life, personal liberty, protection against slavery and forced labor, protection against inhuman treatment, protection from deprivation of property. Il y a même jusqu'à section 16, qui établir freedom of conscience, freedom of expression,
freedom of assembly and association, pardon, freedom to establish schools, freedom of movement et protection from discrimination. Mais surtout, moi, je pensais dans tout ça, section-là, surtout section 10, très important, provisions to secure protection of the law. Et là, je fais référence, bien sûr, à section 2 de la Constitution, que la loi, là, n'est pas supposée contraire à la Constitution. Donc, il y a un droit et liberté fondamentale qui listait clairement et de manière, même s'il y a dans cet amendement, dans certaines sections, notamment section 8, côté il y en a bien, pas mal d'amendements, section 5 aussi, quand tu peux cause Sanjeev, caution, effectivement, section 5, il est bien amendé et il y a une jurisprudence, le 5, qui vient établir le droit d'être en liberté. Mais plus joli encore, la section 5 là, il vient instituer qui, pour arrêter un monde, pour priver un monde de sa liberté, nous disons, et n'a un formal charge. C'est extraordinaire. Quand nous lit à nos constitutions qui nous trouvaient qui, par exemple, dans Maurice, sa provisional charge, là, au côté des marchés, comme on dit, d'affaires courantes, alors qu'en réalité, dans la constitution, l'IM, l'établir qui faisait un formal charge before arresting, cette cause de reasonable doubts. Et surtout, moi, ma question à ce moment-là vers toi, Sanjeev, c'est qui fait jusqu'à aujourd'hui, il y a une caisse qui n'a mené devant la Cour suprême concernant provisional charge. Bon, il y a plusieurs questions là-dedans. Et bon, tout d'abord, nous pouvons dire que ça va un droit-là, nous n'avons pas pour revenir à ce qui était dire de commencement. Nous avons un minimum rights, c'est-à-dire pas un droit, pas un basic, pas un basic. Nous n'avons pas un droit, comment dire, politique, pas un right to food, shelter and clothing. Nous avons un right to education. Nous avons un right to free, malgré nous, medical care, etc. Mais il pas inclure dans la Constitution. Et là, certains droits politiques, droits choses qui, nous, législateurs, nous, framers of the Constitution, pas fin inclure et fin mettre dans les affaires basiques. Bon, ceci dit, avez-vous une question importante, la section 5 de la Constitution, c'est-à-dire la police, ils ne mettent pas un critère bien défini qu'être capable d'empêcher, c'est-à-dire enlève un monde sur liberté. Nous avons la section 5N A jusqu'à K et là, circonstances bien définies. Par contre, sous section 5.3, c'est comme ça, la police est capable d'arrêter une personne quand elle a reasonable suspicion that the person has committed an offense. Ce terme de reasonable suspicion of having committed an offense, dans l'Angleterre, c'est un peu controverse. Dans Maurice, il y a une jurisprudence, il y a des affaires, il y a un case shérif où le feu Robert Annie vient définir what is reasonable suspicion. Après, nous avons des affaires ICAC contre Marine Raz en 2003, où le juge de loi vient établir what is reasonable suspicion. Mais ceci dit, la grande question, est-ce que la police analyse, est-ce qu'il y a une reasonable suspicion, ou bien il continue à arrêter Bandimoun la base allégation. Et c'est ça, est-ce que nous avons reasonable suspicion pour lose un provisional charge, ou bien nous basons sur la base allégation, là, lose un provisional charge. Provisional charge, c'est un mécanisme qui vient développer, pas dans la loi, il y a une affaire qui vient développer à travers la jurisprudence, arrête pas de dire, la base provisional charge,
la décision pour une seule caution ou bien pas pour une seule caution. Et elle a raison pour dire que section 5 est amendée à plusieurs reprises. Par exemple, en 1986, la loi Dangerous Drugs Act dit comme ça, si un monde arrête les aux bases pour une offense de drogue, les pas pour caution. La Cour fin dire sa jurisprudence-là, il appelle Nourdali versus Attorney General NDPP. Le chef juge Glover, à l'époque, SPG, il vient dire, nous pas capables de légiférer pour enlever un droit constitutionnel sous section 5 de la Constitution, parce que ça n'est pas seulement fait enfreindre le droit à la liberté, mais il aussi peut empiéter la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire il peut retirer le pouvoir du judiciaire quand il s'agit de déterminer larguer ou bien pas larguer l'opposition. Et ça, la loi-là, qui jugée anticonstitutionnelle, contraire à la Constitution. Ça, c'était en 86. Mais l'affaire fait répéter plus tard en 2001. 2001, au lieu passe la loi. La loi, elle est passée par une simple majorité. Cette fois-là, qui se fait, une amende constitution. Et c'était un gouvernement MSM en 2000-2001, je fais une amende constitution. Je tiens comme ça, si un dimanche peut gagner un deuxième case la drogue, les bisons pas gagner caution. Je amende section 5 de la Constitution. Right? Et là, nous finissons l'occasion et faire référence également à sa même magistrat qui écrit une dissertation en tant qu'étudiant dans l'article 1 de la Constitution. Ces affaires-là viennent défendues. Il soulève le point de ce propre gré, on his own volition, ce qui nous appelle dans la loi proprio motu, est-ce qu'un dimanche contrapé la deuxième fois, l'IPSA par un cochon. D'après la Constitution, il met ça. C'est-à-dire, au lieu de passer la loi, je passe un amendement constitutionnel avec une majorité 3/4. Je amende la Constitution, je ajoute sa clause-là là-dedans. Et là, il réfère ça à la Cour suprême. La Cour suprême dit non, sa partie qui est amendée de la Constitution-là est contraire à section 5 et est contraire à section 1 parce qu'il peut retirer le pouvoir du judiciaire quand il s'agit de déterminer la liberté. Et les affaires finales en appel, le gouvernement finit faire l'appel au conseil privé et nous avons une jurisprudence intéressante dans ça issue-là, c'est-à-dire state contre coerati. Quand vous Google, vous tapez state contre coerati. Là, conseil privé vient dire, conseil privé vient mettre une limite dans ce que nous appelle parliamentary sovereignty. Vous êtes capable de voter par la loi, oui, mais vous n'êtes pas capable de voter par la loi que vous pouvez alter the democratic structure of the state. C'est-à-dire, d'après la jurisprudence state concurrenti, si nous pouvons enlever au judiciaire le pouvoir quand il s'agit de déterminer caution des suspects, nous pouvons retirer ce pouvoir, nous pouvons retirer le pouvoir au judiciaire et nous pouvons aussi enlever une liberté fondamentale aux citoyens qui est contraire à la section 1 de la Constitution. Et je dis, pour la première fois, nous avons une jurisprudence et dire si nous pouvons alter the democratic structure, nous pas besoin de venir par juste une majorité de 3/4 à l'Assemblée,
nous sommes venus avec un constitutional amendment qui est ratifié par l'unanimité à l'Assemblée, plus 3/4 de la population. C'est ça la jurisprudence Koirati, state contre Koirati, un appel, une décision de 2006 du Conseil privé. Et c'est ça les limites. Constitution, là, Parlement, les souverains, Parlement capable de légiférer, Parlement, les souverains en vertu section 45, Parliament may make laws for the good government, peace, order and good government of borders. Après, en vertu de 47, c'est-à-dire le Parlement, les souverains en vertu sur legislative power, 45, et en vertu de ce constituent power, c'est-à-dire ce pouvoir pour amender la Constitution en bas 47.2. Mais, Conseil privé vient mettre un frein, vient dire comme ça, democratic structure, pas capable d'alter, tant pas passe le test de amender section N de la Constitution. Donc, c'est-à-dire, ça, l'opinion qui juge Blover, qui émet, qui nous, si nous avons 55 personnes déraisonnables, nous capables de away with the Constitution, les évoluer à partir de la jurisprudence Koirati, state contre Koirati en 2006. Ouais. Et Sanjeev, c'est tellement passionnant. C'est tellement passionnant, ne pas envie m'interrompre, mais vous aurez posé une petite question par rapport à, comment on appelle ça là, un magistrat qui n'amène sa caisse à la Cour suprême. Oui. Proprio motus, c'est comme ça? Oui. C'est-à-dire, un magistrat qui prend une caisse qui considère qu'il y a un problème avec la Constitution? Oui, c'est-à-dire quand une affaire est soulevée devant la Cour district, pour la première fois et qui interprète la Constitution, magistrat ou bien avocat sont capables de dire en bas section 82 de la Constitution, right? Section 82 de la Constitution dire que chaque fois qui devant la Cour de district ou intermédiaire un constitutional issue, section 84 ça. Section 84, section 84 sur section 1. Quand un constitutional issue est soulevé devant la Cour district ou intermédiaire, magistrat ou bien même un avocat capable de référer ça à la Cour suprême pour que la Cour suprême détermine. Et bien souvent, dans l'année 70, il y a beaucoup la loi qui considérait que la loi-là renverse le burden of proof sur l'accusé et l'avocat, la Cour envoie devant la Cour suprême et la Cour suprême trouver que la loi-là est anticonstitutionnelle. Par exemple, la loi qui dit comment trouve un démon en possession du bois, les présumés coupables. Right? Et là, je viens avouer ça la loi là, et le chef juge Maurice Roy à l'époque, dans une caisse qui s'appelle Ville-Vinron, dans plusieurs banquiers, right? Je viens renverse. Plusieurs la loi viennent décréter anticonstitutionnelle. Right? Et la dernière fois qu'il vient ça, c'est-à-dire magistrat Pandé, vient référer ça à la Cour suprême, et la Cour suprême a donné raison, le gouvernement a fait appel au Conseil privé. Ça montrait, c'est-à-dire, Maurice, il y a un système de contrôle de constitutionnalité. Chaque fois que quelqu'un sentit lésé sur un droit constitutionnel lésé, il tape la porte de la Cour suprême, soit à travers section 17 de la Constitution ou section 83 de la Constitution. Et là, la Cour suprême exerce juridiction dans affaires constitution.
et la Cour suprême capable de dire que la loi là anticonstitutionnelle. Et ça, ben, pouvoir là, c'est la Constitution même qui nous confère au judiciaire. Et à cause de ça, de dire qu'il y a un système de contrôle de la constitutionnalité. Par exemple, dans l'affaire de carte d'identité, et Rajamadeu amène un case devant la Cour. Et tu dis qu'il n'est pas capable de stocker tout le monde de données dans un système centralisé. C'est contraire à la section 7, la section 9 de la Constitution. Et dans ce plan-là, la Cour suprême te donne raison. C'est-à-dire qu'il y a des choses, tu peux dire comme ça, pas prendre empreinte. Dans ça, la Cour suprême dit non. Dans certains cas, côté dans l'ordre public, involve identité, etc. Il y a une exception à la règle, mais par contre, concernant centralized database, pour tout Mauricien, je pas données personnelles pour stocker dans un centralized database, pour Mauricien là, pas pour aucun recours et pas pour aucun savoir, ça dit contraire à la Constitution. Je un cas actuel, je peux blaguer là aussi hier. Et là, il y a par exemple le rapport l'audit qui fait sortir, ou il y a directeur de l'audit, c'est un poste constitutionnel aussi. Oui. Okay? Donc, qui a le droit à faire, qui n'a pas le droit à faire, finalement, nous trouver, mais il n'a pas le droit à faire rien, à part écrire. Right? À part écrire le ban gaspillage, mais le judiciaire a aussi un rôle quelque part, qu'il faut avocat rajoute là, un rôle, une responsabilité, parce qu'il n'est pas que gaspillage des fonds publics. Peut-être n'a aucune incidence. Tu comprends? C'est tous les années, nous faisons un rapport, du monde plaigné, tant millions disparaissent. Là, on peut trouver qu'il y a toilette pour 10 millions de roupies. Donc, le judiciaire a un rôle ou une responsabilité par rapport à directeur de l'audit sur section? Bon, là, c'est-à-dire. Attends, moi, tu poses la question-là d'une autre manière, Sanjeev. Moi, tu dis, Sanjeev, regarde ça. Là, aujourd'hui, nous avons un rapport l'audit là, qui peut venir confirme beaucoup quelque chose que la population, tu déjà connaît, tu déjà trouvé, que la presse, tu déjà release. OK? Ce qu'ils ont dit, un citoyen, et dans le cas Sendai, pour rentrer une caisse contre un ministère, parce qu'il peut dire une private prosecution, nous peut dire là, contre différents ministères qui visaient dans le rapport l'audit, parce qu'en tant que citoyen, moi, on peut estimer qu'il maudit bien le bien public est gaspillé et surtout, et dans des affaires très flagrantes, je dis dans le rapport l'audit, hein, par exemple, qui rapport l'audit, pas qu'à faire ce travail, parce qu'il n'y a pas de gain, pas de l'information avec différentes institutions qui visent de nier. L'État lui-même qui vise à remettre ce document, il remet ça les 31 décembre. Tout ça là, il y a dans ce rapport l'audit. Est-ce qu'il a la base d'un tel document, un citoyen demain qui amène une private prosecution contre choisir bien sûr un ministère, pas l'attaque du ministère, mais car, par exemple, disons, nous choisir un ministère de la Santé, côté Namokor, plus gros gaspillage parce qu'il m'a opposé au fait qu'il l'argent est sorti, mais nous pas bien en retour. Sur l'espace de 6 mois, hein, c'est pour ça possible le ministère de la Santé. Par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'un citoyen mauricien est capable dans le cas Sendai pour toujours rester sur sa question le secteur de la santé là, parce qu'il rapport l'audit aussi cause l'urban conséquences, l'urban cancéreux. Spécifiquement, là, par exemple, section cancer, et je dis à lui, dans le rapport l'audit, qui est énormément de gens qui peut souffrir parce que telle et telle mesure par le propre ministère. Dans ce cas-là, ça dit, est-ce que le citoyen, demain, est capable de mener une bataille contre ce type de choses, là, le gaspillage, là? Bon. Concernant private prosecution, ça, c'est un mécanisme sur le plan pénal, c'est-à-dire de criminal law, que la police pas peut poursuivre, que le DPP pas poursuivre, que une autre personne ou une institution finit commettre un délit d'après criminal code.
ou bien les autres par la loi, right? Par la loi, c'est-à-dire par le criminal law qui nous est là, c'est qui can enfreint ça et par l'autorité. Pas agir, pas les agir, comment ça fait qui se les là, citoyens qui aggravent, qui personnellement concernés, et les venir par voie de private prosecution. Là, ce qui nous fait causer, le citoyen est un taxpayer sous correction IVO, sous correction Dave, sous correction Rachna. C'est-à-dire, le citoyen est un taxpayer, il vote un gouvernement, il met un gouvernement sur place, et le gouvernement-là peut dilapider tout ce l'argent. L'argent qui tout un citoyen peut contribuer, ressources qui toute la population, qui appartiennent à toute la population, c'est-à-dire public funds. Par exemple, je peux acheter un équipement, etc. Par exemple, je peux acheter un ventilateur qui est défectueux. Par exemple, je peux sponsor Liverpool, etc. Right? Alors, qui citoyen qui régule les capacités. Et là, on voit appelle ça judicial review, mais judicial review, c'est nous attaque une décision qui peut prendre, nous avons un délai de 3 mois pour attaquer cette décision. Est-ce que sur la Constitution, nous sommes capables d'amener en action? La question se pose. Mais la section 17, qui dit qu'on nous avons fundamental rights qui peut léser, un right spécifié dans chapitre 2, c'est-à-dire liberty, right to life, right to property, etc. Ça va nous affaires là qu'on peut laisser. Right? Là, nous sommes capables d'amener une action sur chapitre 2. Mais nous pas dans ce cas de figure-là. Est-ce que nous sommes capables d'amener une action sur l'article 83 de la Constitution? Nous mettons un gouvernement-là, il opérait pendant 5 ans jusqu'à qu'il y ait d'autres élections. Right? C'est ça le système de démocratie. Et je tiens à raison, tu allais là, je te fais système grec, système romain, nous pas dans une direct démocratie, nous pas prendre décision personnelle tous les jours, nous choisir un mandataire, nous appelons nous-mêmes mandants, nous mettons pas mandataire pour prendre décision dans nos places, dans le Parlement. C'est pas là qui prend décision pour nous, non. Il y a 70 personnes qui nous votent, il y a 8 personnes qui nous mettent dans un système base-loser, il y en a 2 de Rodrigue, vers 70 en tout. C'est ceux qui légifèrent, c'est ceux qui amènent les affaires de l'État. Right? Est-ce qu'ils sont capables de révoquer ce mandat-là? Right? Est-ce qu'ils sont capables de révoquer ce contrat qui nous donne là? Et ça, c'est la grande question. Si nous quittons toute section 83, section 83 de la Constitution, right, et dire comme ça que la Cour suprême est la juridiction originale dans les affaires constitutionnelles. Et nous sommes capables de demander une déclaration à la Cour suprême. Est-ce que nous sommes capables de demander une déclaration qui est vue la façon que le gouvernement peut agir? N'importe qui parti, nous faisons abstraction de parti politique. Si un gouvernement peut venir là, peut dilapider les ressources publiques, si un gouvernement peut venir là, peut venir démembrer ce territoire, il peut donner une partie de la Chine, il peut donner une partie de l'Inde, il peut donner une partie de l'Amérique. Si il vient là, il prend une partie du budget, il approprie. Il dit ça, nous donne ça par un petit copain, par une petite copine, par une copine d'enfance, par un copain d'enfance. Si il vient, il dit comme ça, ça nous donne ça par un contrat fictif, par un job fictif, ça nous sponsor ça telle équipe parce qu'il va une fan à telle équipe. Right? Est-ce que le citoyen
est capable de demander une déclaration à la Cour suprême que Maurice n'est plus un État démocratique? Ça, c'est la question. Ou bien est-ce qu'il est capable de dire que le gouvernement peut ne plus agir, right, dans l'intérêt de la population? Pas peut voter par la loi dans l'intérêt de la population. Par exemple, si peut passer par la loi, section 45 dit power to make laws. Subject to this constitution, Parliament may make laws for the peace, order and good government of Mauritius. Est-ce qu'il arrive le temps pour demander à la Cour suprême qui était ça, good government of Mauritius? Good government of Mauritius, est-ce qu'il veut dire dilapide les fonds publics? Est-ce qu'il veut dire faire un contrat à gauche et à droite? Et ça, c'est la grande question. Vous, tu as envie de faire une intervention? Nous prenons un système qui s'appelle Public Interest Litigation. Appelle ça dans l'ANPIL. C'est-à-dire, dans l'ANPIL, chaque citoyen est capable de contester un gouvernement sur une décision, sur une mesure, quand il est considéré qu'il y a une dépense excessive, exorbitante, qui peut hypothéquer sur l'avenir et l'avenir sur nos enfants, l'avenir des citoyens dans l'avenir, à venir, etc., les générations à venir. Et venir par voie de public interest litigation. Et Maurice nous peine un mécanisme public interest litigation. Mais est-ce qu'il nous capable de venir par voie de la Constitution sous l'article 83 nous dire qu'il a de demande à la Cour suprême? Est-ce qu'il nous sommes toujours un État démocratique? Et là, nous pouvons dire une petite définition de la démocratie est là dans la loi et dans l'histoire. Par exemple, Aibo, tu as vu faire un point. Enlève ton micro, Aibo. Je te dire quelque chose. Mais justement, ça dit par rapport à la démocratie. Hein, donc, on a aussi, que ça, nous connaissons le système de la justice, les maris lentes. Ça fait pour entrer l'année ou rouler, mais de manière causée. Mais il est aussi lié pour gagner, comment dire, un speedy trial de manière causée, un gain d'esprit. Mais pour ça, pas capable de faire non, même ça. Aibo, tu as envie de rajouter quelque chose? Alors, oui, moi, tu as envie de dire une affaire, moi, tu as envie de dire qui, allez, moi, pour prendre quelques cas qui m'ont déroulé récemment, hein. Moi, prends d'abord Covid Act. Dans Covid Act, il y a une disposition qui permet à une entreprise d'augmenter la capacité d'endettement et en même temps, il y a une disposition dans Covid Act qui indéniablement réduire le niveau d'endettement des individus. Il n'est pas directement écrit dans Covid Act, hein. Tellement qu'en Covid Act, peut venir dire que l'employé peut quand même mettre sur employé le part-time. Par exemple, actuellement, là, dans un Mauritius, il y a une affaire absolument incroyable. Je n'invente une nouvelle forme de licenciement. Je te mets du monde en leave without pay, without their consent. Normalement, pour aller en leave without pay, étant donné qu'il y a un élément fondamental là-dedans que l'employeur n'a plus pour honorer, c'est-à-dire le salaire, en contrepartie, ou peut prendre congé, mais seulement ou pas peut perdre du travail, le leave without pay même, c'est quelque chose qui normalement nécessite le consentement de celui qui fait l'application pour le leave without pay. Hein. Donc, ça veut dire, quand nous prenons Covid Act, par exemple, nous guettons d'un côté et dans une disposition qui permet à l'entreprise en déduire plus. Dans le même temps, c'est dit avant l'entreprise là, mais je ne veux pas vous soumettre votre compte dans le délai qui est normalement prescrit. Et à l'opposé, nous retrouvons avec des citoyens qui trouvent notre revenu baisser drastiquement. La loi travail qui peut amender gauche-droite pour finalement permettre à l'employeur de gérer son entreprise comme il le souhaite. Mais surtout, moi, je prends à point Air Mauritius là, qu'aujourd'hui, dans Air Mauritius, je ne passe la loi qui crée un régime d'exception pour le traitement
des Mauritius, alors qu'il y a une compagnie sous administration, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Il y a une règle bien simple qui est appliquée. D'ailleurs, moi, je débatte pas mal avec l'administrateur, avec son représentant aussi, sur le fait que, pour moi, un administrateur n'a plus de droits qu'un employeur. Il a même droit qu'un employeur. D'ailleurs, section 225, Insolvency Act, très clair là. Pour moi, alors qu'il me fully engage dans sa affaire là au niveau MOHS, je ne toujours pas comprendre que sa immunité qui est capable de le roder pour venir absoudre de son responsabilité vis-à-vis de l'employé, qui a une responsabilité d'ordre public qui lui est confiée par la section 225 de l'Insolvency Act. Je dis qu'il est d'ordre public parce que ça lui impose à toute autre loi. Dans l'Insolvency Act, il y a une exception qui fait alors différent la loi, mais la section 225, il passe à exception là. Il impose lui-même. Donc, pour revenir à la question de comment aujourd'hui, parce que nous aujourd'hui, sa plateforme que nous étions là aujourd'hui, Sanjeev, nous sommes citoyens, comment dire exactement, nous payons la guerre, comment David contre Goliath, nous nazis nous l'affrontent et que nous macadam qui nous mettent là-dedans. Et oui, chaque macadam nous peut trouver, nous disons, chaque macadam là, il y a un peu pointe. Là, en l'occurrence, nous pouvons réfléchir sur le fait, mais nous, une sovereign democratic state, nous, une république, si nous trouvons qu'il rapport l'audit peut venir, peut décrire telle affaire qui pas fait fonctionner, moi, un agree party, est-ce qu'il, à travers tout ce qui nous est là, comme élément, nous prenons des Covid Act, nous venions, est-ce que tout ça là capable de constituer un dossier suffisamment solide pour nous montrer devant la Cour suprême, qui nous a montré devant la Cour suprême quand nous allons devant la Cour suprême pour démontrer que l'État n'est pas géré démocratiquement. Nous avons montré qu'il paie la transparence. Ah ben ça, on le voit tout de suite dans le rapport de l'audit, qui est un document qui émane d'une source constitutionnelle et d'un poste constitutionnel qui nous est là. Nous avons la loi qui finit voter dans Covid Act et nous a fait dire, réduire le congé de travailleurs. Ça congé là, il y a une forme de rémunération, ça. Ça veut dire qu'il prend casse directement dans le poste travailleur. Là, il y en a beaucoup de travailleurs, par exemple, je t'apprends le cycle, ça t'attend la fin de l'année pour gagner le cycle local, je t'attends la fin de l'année pour gagner ça comme un petit peu d'argent en plus, un pécule en plus. Ça aussi peut tirer dans la loi là. Et moi revine dans ma question bien simple, Sanjeev, est-ce qu'il a la base de tout ce qui sa gouvernement a réussi à accumuler depuis ce temps là, et depuis ce dernier mois là, depuis l'élu, l'évinième, est-ce qu'il a la base de tout ça? Je pense qu'il nous est capable de construire un dossier pour présenter devant la Cour suprême pour montrer qui, sur la base de tout ça, moi en tant que citoyen, je agree du fait que mon pays n'a plus une démocratie. Avant de se répondre, nous écoutons un peu. Et Dave aussi. Moi, Sanjeev, c'est un petit peu ma question, ce qui arrive in poser. Moi, je peux faire référence à tout bon amendement qu'il fait. Donc, allons prendre l'ICTA même. Depuis 2018, fin faire un amendement à ça la loi là. Et entre-temps, Comédie Moon fin être arrêté sous sa clause de annoyance là. Mais si demain, faudrait pouvoir contester la constitutionnalité d'une loi, il demande vous avez trouvé un avocat, vous avez trouvé un panel d'avocats même, vous avez trouvé un bon avoué. Et bien sûr, si vous commandez au pied de la Cour suprême, vous avez préparé qui vous pouvez contester au niveau de Privy Council, mais un citoyen lambda qui n'est arrêté sous une loi qui est anticonstitutionnelle, quand il peut gagner le moyen pour dire contester ça la loi là. Donc, sa question-là me pose ça Rama mardi, je crois. Lui, il dit qu'il visait la Cour qui guette la constitutionnalité de tout bon amendement et de tout bon nouveau la loi qu'il votait pour qui, justement, peine un conflit entre la loi ou bien un amendement et la Constitution à ce là. Quand moi, ma question à Sandy, fait comment dire, depuis 2018, vous
allons dire 2021, al récit trouvé qu'il a loi un amendement qui est nominé à l'état anticonstitutionnel, mais qui arrive tout ça un dimanche qui finit être arrêté sous ça la loi qui finit dim anticonstitutionnel après. Et avant de se répondre, nous pas nous écouter 20 écoute. Unmute, voilà. Bon, moi, ce qui dérange moi par rapport à nos constitutions, n'a pas que les citoyens là-dedans. On pas trouver the people, on pas trouver les Mauriciens. OK? When fait un search là, the word people appears twice, and dans une section of déprivation des propriétés, je crois, et un deuxième qu'on peut faire un oath. Mais n'a pas cause de people. Donc, comment nous définir même l'État? OK? Donc, the state, nous croyons tout ça, le 111 quelque part, définir c'est Republic of Mauritius. Mais, pas un rôle citoyen dans ces affaires-là. Right? Ça, c'est un. Deuxième, je trouve personnellement, il y a beaucoup de manquements. Pour moi, par exemple, est-ce que Maurice nous besoin de l'État séculier? Oui, mais il n'est pas là dans le que ça au début italien là. Pour moi, personnellement, il y a beaucoup plus de choses qui, OK, on comprend quand on expliquait sans chiffre, que dans 111, par là, il y a un territoire, hein, Agadega, Djego, etc., etc. Donc, mais on comprend, pour moi, beaucoup plus que ça, à ce jour, par rapport à ce qui du monde envie, qui nous, freely elected representatives, sont accountable to the people. On ne pas trouver tout ça là, quelque part. Bon, voilà, pour moi, c'est un point qui fait mon mal, hein. Qu'il faut l'interpréter devant la loi, sous la loi, section par ici, à pas là, comme manière qu'il écrit. Souvent, la loi ici écrit de façon pour qu'il ne pas comprendre. Avant Sanjeev répondre, je suis content de ajouter une affaire. Pour moi, je dis, situation continuité, la Constitution, c'est nos derniers refuge dernier rempart, surtout dernier refuge, dernier rempart démocratique, mais surtout dernier refuge pour qu'il nous évite que le changement de régime, le changement de système qui est voulu par tout le monde mauricien n'a pas passeport une révolution et la violence automatiquement. Hein. C'est ça, moi, au fait, qui fait me poser sa question-là, Sandy. Je me pose sa question-là qui fait parce que moi, mon grande inquiétude aujourd'hui dans nos pays, c'est ça. C'est que moi, on a le sentiment que pour l'État, aujourd'hui, ça l'arrangerait que l'on sombre dans la violence. Aujourd'hui, pour plutôt comprendre l'importance qui fait, on peut demander si nous avons constitué un dossier présenté devant la Cour suprême et dire que voilà, nous estimons que c'est plus un État démocratique. Aujourd'hui, mon gars, plusieurs coups de fil de Bandimoun qui appartenait à sa catégorie normalement, qui peut bien l'aide là, et qui peut dire, moi, ben, je dans la peine terrible là, je pas fait qu'un travail et je pas fait qu'un casse pour vivre, je hontais même pour ouvertement dire, hey, ben, dans la peine, je pas fait capable de faire vivre ma famille. Donc, pour moi, quand nous peut arriver à cette phase-là, ça veut dire là, la pauvreté peut grandir déjà dans le pays. Et puis, d'autre part, bien, très vite, du monde pas prendre le temps pour une constitution là. Du monde pas intéressé pour une constitution là. Je peux guetter comment vous faire pour mettre manger dans l'assiette des enfants, pour remplir de frigidaire et pour vivre. Voilà, qui fait à me penser, il est important, nous, quand débattre ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un moyen pour venir devant la Cour suprême pour dire, ben, aujourd'hui, nous, l'État, d'après nous, n'a plus démocratique? Il y a beaucoup de questions. Et forcément, mon père a réponse, mon père a monopole, sur tout ce qui c'est-à-dire vos réponses les capables sujettes à beaucoup d'interprétations. Et il y a beaucoup de questions qui sont posées. Et pour revenir à Dave Sanassi, est-ce que si nous mettons nos recherches, nous mettons nos secular ou bien insular state, nos recherches shall be a sovereign democratic secular state, est-ce que ça change quelque chose? Ou bien nos recherches shall be a sovereign democratic insular state?
connaît et dans certaines constitutions se définir what is a secular state. Et nous, le système gouvernement, nous connaissons tout gouvernement, ce qui finit est là, finit altra, ce qui nous appelle la mauvaise socio-culturelle. Right? Sous cette correction. Et tout gouvernement finit al monde dans une plateforme politico, communalo, castéiste, etc. pour faire ce travail. C'est-à-dire, l'époque élection, je finis là, je parle activiste. À part ça, quand l'élection finit, je ne servis pas les autres engines, pas les autres moyens, c'est-à-dire pas une plateforme communale ou castéiste, ou bien pas les autres socio-culturels pour continuer propager ce message ou bien continuer maintenir pouvoir. Ceci dit, est-ce que si nous mettons Mauritius shall be a secular state ou bien nous puissions atteindre? Est-ce que Mauritiens nous une nation ou bien nous toujours une fédération, plusieurs communautés, plusieurs causes, plusieurs composants? Est-ce que nous un seul peuple, une seule nation? Par exemple, quand on va l'Amérique, je dirais l'Amérique, c'est l'histoire de la nation américaine. C'est pas l'histoire des rois et des reines. C'est pas, contrairement à l'Angleterre, je dirais, c'est l'histoire du peuple. C'est ça, l'Amérique d'après, ce qui se projeté. Et nous, continuité après 53 ans l'indépendance. Est-ce qu'il nous vient les peuples sudés? Est-ce qu'il y a une nation? A nation. Ça, c'est la question qui se pose. Qui fait nos constitutions par cause as a term, as the people, nous causely as individual. C'est-à-dire fundamental rights and freedoms of the individual. C'est le citoyen qui peut poser. Right? Bon, est-ce qu'il nous connaît un recours sous section 83? Ça, c'est point de test. Est-ce qu'il nous peut établir d'abord qui nous, dans le délai de 3 mois, qui une affaire grave qui n'arrivait, et à partir de ces affaires graves qui n'arrivaient là, nous mettons nos actions dans le délai, c'est-à-dire constitutional relief rule, qui dit que toutes les affaires puis ça met dans le délai de 3 mois. Ça, c'est une procedural hurdles qui nous a passé sous section 83, plus aggrave citizen. Longtemps, tu as des gens qui peuvent contester, par exemple, contester biais 20. Et dire comme ça, l'alien taxpayer, elle n'est pas d'accord avec biais 20. À l'époque, et la Cour suprême, tu donnais raison. Betsy contre Bank of Mauritius. Est-ce que nous pouvons établir qui threshold nous pouvons établir pour rendre un cas sous section 83? Est-ce que nous sommes capables de demander une déclaration qui, Maurice, la façon de gouverner est contraire avec un democratic principles qui contenir dans section N de la Constitution? Ça, c'est la grande question. Ratchna fait une cause, une affaire intéressante, c'est-à-dire ICTA. Quand tu arrêtes pas du monde à tout à travers, tout pas une affaire cause annoyance, trappé, fermé. Nous faire une rétrospective l'année dernière, même l'époque, qui Ratchna et la Jamil et la Olesia arrêté. Qui fait un jeune arrêté, je peux communiquer avec ce bon camarade sur Facebook, je peux dire certaines bonnes affaires, et ça pas fin plaire à certaines membres de ICTA, right? Et lui-même, quand il vient sur Facebook, il fait un bon, right? Le fin qui va le langage qui lui servit, comme flair, il projeté quand il causait, c'est un seul speech comme chose là. Et
À la suite de ça, il n'y a pas d'arrestation arbitraire. Frapper, arrêter, être capable. Servir discrétion, pas arrêter, inarrêter, plus arrêter, objecter caution. Frapper, avoir de prison pour 10 sous. Objecter caution. Right? Et là, sur place, quand un avocat vient de là-bas, vient défendre la Constitution, les libertés fondamentales. Mais sinon, le type tombe d'une anarchie, d'une police, quand la police peut frapper et arrêter. Et la police, pour la première fois, donc ça veut dire qu'il y a une bonne partie de la police fait ce travail bien. Mais l'année dernière, nous avons trouvé comment la police agit, quand tu peux dire, la Cour fait attention. Parfois, la police servait pas une technique, pas un moyen de torture. Et nous trouvons l'année dernière comment mettre torche électrique avec un démon de torture jusqu'à ce que faible, ce ne rend les cours, ce n'en pas. Mais là, c'est de l'eau, remettre torche électrique en jeu. Right? Et là, comment dire, système, un course of action. Nous faisons une course ICTA et IVO fait une course COVID Act. À part COVID Act, il y a Quarantine Act. Quarantine Act, là, nous pouvons dire, là, n'importe qui l'air, je suis capable de prendre moi, amène-moi de centre quarantaine, je suis capable bien, je suis capable d'avoir bonne santé, je suis capable d'après ça, Quarantine Act là. On n'a aucun recours pour challenge ça. Le monde qui peut dire qu'il amène moi, contact tracing, gagne moi, même si mon test est positif, les négatifs, right? Mon père n'a aucun recours sur la loi là pour contester, c'est pas pour une clinique privée, pour challenge l'opinion. Est-ce que mon père reste là-bas pendant 14 jours, de la remultiplier, 14 jours, comment ça va personne, ça va un petit monde qui peut travailler au bateau, qui rentre Maurice l'année dernière, fini faire test, fini pendant 14 jours, pouvez, Tesla, pas connaît, passer à multiplier par 14 jours, répéter par 14 jours. Right? Nous avons un système. À part COVID Act et la Quarantine Act et la plusieurs par la loi. Right? Est-ce qu'il, par voie de régulation, c'est la Public Health Regulation Act, ou capable de curter le fundamental rights, empêche tout le monde de rester dans la case, ou bien il y a son mécanisme constitutionnel. Right? Ou bien pour réunir Parlement, pour faire Parlement réunir et ou bien l'unanimité pour Parlement, là où on clenche un mécanisme constitutionnel avant de mettre un curfew. Est-ce qu'il y a en bas Public Health Act, c'est-à-dire le ministère de la Santé, pour régulation, c'est capable de mettre lockdown. Ça, nous prenons ça, nous mettons la Quarantine Act. Premier ministre, quand il est décidé, est capable de mettre curfew. Un monde malade, est capable de mettre curfew. 10 monde malade, est capable de mettre curfew. 100 monde malade, est capable de mettre lockdown. Right? Qui non malade, nous sommes là pour qu'il est raisonnable, pour qu'il est raisonnably justifiable in a democratic society to put a lockdown on the whole population. Ça, justement, Sanjeev, par rapport à ce point-là, est-ce que ce n'est pas un Parlement qui prend sa décision-là à la place d'Ndjimoun? Écoute ça. C'est-à-dire, Maurice vote par la loi vite fait. Et moi, j'ai eu l'occasion, moi-même, comme on sait là-bas, moi, je trouve par la loi qui n'est pas correcte. Je vais un petit note que mon camarade, ce n'est pas telle personne qui peut passer à la loi-là, on va dire, revoir ça. Et ça va, hey, quand un service fait ça, la loi-là, passer, sinon nous passe la nuit là. Right? Que vous faire? Vous devez faire accompli ou pas capable de faire rien. Est-ce qu'il nous pas besoin de système? Moi, la France, elle a une deuxième chambre, c'est-à-dire le Sénat. L'année dernière, le premier jour lockdown, au-dessus de la case, et pareil, moi, je trouve, au final, l'occasion de trouver que moi, la France, ce Sénat peut opérer. Malgré qu'il y ait un lockdown de la France, l'institution de la République peut fonctionner et là peut quitter la constitutionnalité de la loi. Maurice, le contrôle de constitutionnalité se fait a posteriori. La France se fait a priori, se
étoile la loi, je guettais, est-ce qu'il est capable d'enfreindre la Constitution? Là, je t'amende, je pas amener tel qu'il est, je t'amène avec ce amendement pour qu'il est capable, passe le test de constitutionnalité. Ici, par la loi finie votée, les là, qui sont agréés, je parle devant la Cour suprême, je demande détermine constitutionnalité. C'est démocratie qu'il était en 1970, la Constitution, c'est la loi en Angleterre, Mauritius Independence Order Act 1967, quand il voté dans le Parlement d'Angleterre, je donne Maurice l'indépendance, en même temps, je donne Maurice une constitution. Right? Et qui démocratie c'était, qui human rights c'était à l'époque qui nous gagne nos constitutions en 68 et qui les représentait en 53 ans après l'indépendance. Est-ce que les font partie d'un droit de citoyen pour gagner un droit de regard au gouvernement, comment le gouvernement peut agir? Et là, le principe c'est-à-dire ce qu'on appelle the doctrine of the mandate. C'est-à-dire, nous mettons un petit monde élu, nous mettons là pour 5 par année. Si, après 5 par année, nous trouvons qu'ils ne sont pas bons, quand je viens devant nous, pour élection, nous avons 3 sanctions. Right? C'est à cause de ça, un débat garanti, c'est chaque 5 ans et la élection. Section 57 de la Constitution. Right? Et Aster, si pendant ce mandat-là, il y a beaucoup d'abus, est-ce qu'il est capable de demander la Cour suprême que la façon qu'il peut gouverner n'est pas correcte et antidémocratique? Est-ce qu'il, dans les circonstances pareilles, est-ce qu'il n'est pas besoin de déclarer dissous de l'Assemblée, réappelle toute la population aux urnes? Ça, c'est la grande question. Parce qu'il ne faut pas oublier, la loi des droits, c'est une affaire pas statique, mais dynamique. Et mais il n'y a aucune provision dans la loi pour ça. Pour en terminer, possiblement, nous parlons de définition démocratie elle-même. C'est-à-dire, démocratie, nous connaissons ce qui, par jurisprudence mauricienne, est interprété, possiblement une des bonnes définitions qui était ça, la démocratie, nous qui est un coup de déclaration de l'indépendance de l'Amérique. Right? Les rachats, tu peux cause ICTA et IVO, tu peux cause COVID Act, ça fait faire moi penser un coup de Thomas Jefferson et ce qui est un des personnes qui finit écrire déclaration de l'indépendance des États-Unis en juillet 1776. Il dit comme ça, when in the course of human events it becomes necessary for one people to dissolve political bands which have connected them with another and to assume amongst the powers of the earth, continuer à aller. Right? Ce qui intéresse nous, il dit comme ça, we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights. Among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Right? Déclaration de l'indépendance des États-Unis, les reconnaître the pursuit of happiness, c'est un des 3 piliers, right, de tout ban charter. Right? That to secure these rights, governments are instituted among men.
deriving their just powers from the consent of the governed, that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness. Et il continue, il dit comme ça. Prudence indeed will dictate that governments long established should not be changed for light and transient causes, c'est-à-dire pas sans gouvernement pour light and transient causes, and accordingly, all experience has shown that mankind are more disposed to suffer while evils are sufferable than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. Mais ce qu'ils vont vous dire là, il paraît intéressant. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism, it is their right, it is their duty to throw off such government and to provide new guards for their future security. C'est-à-dire, Jefferson lui-même fait écrire déclaration de l'indépendance de l'Amérique. Il dit comme ça qu'il y a un petit abus, un minor issues, nous ne sommes pas, comment dire, change régime. Mais il dit qu'il y a un long, c'est-à-dire terme qui est servi. Right? C'est-à-dire, il y a une série, une long train of abuses and usurpations. Est-ce qu'il a institué une arrestation arbitraire finale? Right? L'année dernière, l'année d'avant, est-ce qu'il y a la loi comme COVID Act? Right? C'est-à-dire un droit acquis pour travailler. Comment avez-vous explique-nous? Un seul coup tout ça, un droit acquis là, venu, comment dire, water them down. Est-ce qu'il y a la loi par Quarantine Act? Est-ce qu'il y a une dépense excessive, exorbitant, ce qui fait énorme dans les derniers mois? Right? Pas cause pas affaires que moi-même involve Kisland Papers, pas histoire pour digital, Select, right? Apana, etc., etc. Right? Comment peut donner procurement? Right? Quand on tout fermé, peut donner un contrat pour le restreint. Comment peut contacter tes copines? Peut donner contrat, peut donner l'argent, peut donner des choses, les pénales d'expérience. Ça importe telles affaires. Comment on peut contacter quelqu'un pour faire telle importation? Médecine, équipement médical. Right? Comment on peut contacter bijouterie pour donner telles affaires? Comment déconfinement fini après des 3 jours? Dans Liverpool, c'est pas combien, 390 millions de pays. Est-ce qu'il nous peut tomber dans le cas de figure? A long train of abuses and usurpations. Est-ce qu'il nous peut satisfaire sa contexte, sa circonstance qui Jefferson s'y prévoit quand il a une série d'abus, une série de dépenses exorbitantes, une série de décisions qui mettent en péril le peuple mauricien, les générations à venir? Est-ce que les citoyens sont capables de venir sous section 83 de la Constitution, tape la porte, la justice tape la porte, la Cour suprême,
demande la Cour suprême. Tu n'es pas capable de dire à la Cour suprême, hey, change gouvernement. Tu n'es pas capable de faire ça. Parce qu'il y a séparation de pouvoir. Mais est-ce qu'il est capable de dire que la Cour suprême peut interpréter et là, tout ça, événement-là? Est-ce qu'il est toujours un démocratique state? Ou bien est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'issuer un mandamus comme ça rappelle le pays aux yeux? Ça, c'est la grande question. Possiblement, un jour, Bruno Lorette vient de l'avant avec private prosecution, dire comme ça, nous pas capable, comment dire, permettre pas du tout à l'environnement, possiblement pour un jour, il y a un citoyen qui pouvait de l'avant, pouvait dire, demander à la Cour suprême, mais statuer, est-ce qu'il nous pas le droit démocratique? Est-ce qu'il nous pas le droit comme un peuple, comme un citoyen, pas fait, comment dire, enfreint par sa qualité de comportement-là? Est-ce qu'il est consistant avec peace order and government of Mauritius? Ça, c'est la grande question. C'est ça le test qui prouve bien. Et là, tout le temps, c'est ça un grand débat qui est capable d'amener devant la Cour suprême. Écoute, le juge, devais-tu, et la responsabilité d'interpréter what is a democratic state? Est-ce qu'il est toujours un democratic state? Et ou bien nous pouvons remettre en question et avant les autres cours. Right? Et non plus, on risque de croire dans la paix, la liberté et la justice. Nous faire tout d'après la loi, d'après la Constitution. Et nous recouvre aussi, puis ça, d'après la Constitution, c'est-à-dire devant la justice, quand il y a un litige entre les citoyens, ou bien entre le citoyen et l'État, c'est au judiciaire de trancher. Sanjeev, merci beaucoup pour ça, échange-là. Bon, enfin, aussi, nous pouvons apprendre tellement de choses. Ne pas oublier de mettre contre toi. Depuis arrive, qui est là, 10h moins 20. Donc, nous faisons un dernier tour et on va clôturer. Mais Sanjeev, merci beaucoup. Nous apprenons énormément de choses. Enfin, nous partons nous prenons aucun monopole, non rien, constitution, les demain, tu vas forcément faire un peu plus de lecture. Donc, moi aussi, mon note to read more. Mais tu peux me poser encore question, Sanjeev, parce que on pouvait dire presque tout. Et peut-être des affaires qui, bon, pas connaître, peut-être au niveau de Ban Avengers, nous capables de regarder ces affaires-là, c'est le provisional charge, qui est quelque chose qui me trouve moi-même une victime de ça. Donc, je connais beaucoup de monde qui ont un provisional charge. Et aussi, essayons de voir qui ban les autres de la loi, qui peut, un amendement qui peut glisser tranquille, qui peut passer inaperçu au Parlement, mais qui peut bafouer un set de clauses bien définies dans la Constitution. Merci, Sanjeev. Evo? Oui, alors, moi, pour dire en conclusion, c'est qui, je crois, l'important de trouver là, c'est que la séparation des pouvoirs, c'est limite. C'est-à-dire que même si nous pouvons mettre une caisse devant la Cour, et vous pensez qu'il y a une caisse qui nous mettait, pétition électorale, est l'exemple le plus criant de sa situation-là, nous pouvons quand même soumis à la lenteur de la justice, premièrement. Ça, c'est une situation contre la justice qui est capable de remettre en question le pouvoir qui est en place et n'a pas un élément solide et n'a pas un élément qui est intéressant de nous guetter comment est-ce que la justice vous positionne par rapport à ça un fait qui peut présenter devant lui là. Un bulletin trouvé dans des champs de canne, une dépense électorale qui a une sortie à ce là carrément pas capable, ça part dans ce dossier-là, ça aussi pour rentrer. Et d'ailleurs, la question de la dépense électorale, nous trouvons qu'il y a dans l'Electoral Supervisory Commission, lui-même qui nous trouvait que modèle, il y a une deuxième carte, une 500 les dents,
Parce qu'il a, encore une fois, il gagne matière, mais là, encore une fois, il n'a pas de mettre aucune action. Il pas de faire non rien, il dit la police vous a enquêté, vous a enquêté, c'est pas tout ça la vraie. Donc, nous rendons nous compte que oui, nous donne l'État aujourd'hui qui, pour moi, il peut déport de ce qui est une démocratie, il peut déport de ce qui est une république, parce qu'une république, encore une fois, c'est un chef d'État qui est dans accountability et surtout qui œuvrait pour le bien-être de la population et des citoyens, pour le bien-être commun. Okay? Et là, nous trouvons récemment avec ce qui est là, quand par exemple dans le Parlement, demande est-ce qu'il y a un commande vaccin, est-ce qu'il y a non, l'idée où comme ça, une COVID-19 country, pas besoin de commande vaccin. On pas connaître si je tiens l'attention économie, ça, ce vaccin-là, par rapport à tout le gaspillage qu'ils ont fait avant, mais nous trouvons qu'il y a un blocage très grave contre la vie du monde en danger, contre la stabilité et la paix du pays en danger, parce qu'il y a un mensonge qui peut être proféré dans le Parlement et qui n'a aucune conséquence. Donc, la justice est un élément qui me vient mener important qui nous réaliser, c'est qu'il y a une seule limite. La justice est une seule limite et que le plus important aujourd'hui, vous pensez, c'est que les citoyens visent à capacer de ce droit et liberté fondamentale, à capacer chérir ça, droit et liberté fondamentale là, tant qu'il commence à dire là, qui pas encore réussi à gagner 3 accords de l'Assemblée pour le modifier dans différentes sections pour finalement faire dans les textes ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire nous ne sommes plus une démocratie. Aujourd'hui, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas d'accountability. Et puis surtout, l'intérêt de la population n'est pas le prime concern de notre chef d'État. Notre chef d'État se comporte aujourd'hui comme un monarque qui vient de la télévision, qui annonce prolongement confinement sans dialyse. Sans dialyse, il fait il vient de la télévision, c'est journalistes après qui viennent annoncer, là, nous Premier ministre, il annonce prolongement confinement jusqu'au moins le 31 mars. Donc, lors de la base de tout ça, un élément-là, moi, je suis bien content qu'éventuellement nous capables, oui, même si la justice a ses limites, mettre une caisse devant un juge pour qu'ils aussi étaient payés par l'argent du contribuable. Et ils étaient dans une duty to be the guardians of our fundamental rights and of our democracy. Et eux aussi, même si nous connaissons l'enterre, même si nous connaissons limite de pouvoir, vous pensez qu'il est important pour un citoyen parce qu'il m'a croire dans le droit, dans l'élément du droit comme étant un élément fédérateur, rassembleur pour une société. Nous rassemblons nous tous derrière un droit qui nous est là en tant que citoyens pour nous demander à ce qui nous est entendu autrement, qui oblige la population mauricienne à sombrer dans la violence, à sombrer dans la révolte, parce qu'ils ont bien à manger dans cette case, et c'est ce qui risque d'arriver dans le mois à venir dans Maurice. Donc voilà, moi, mon conclusion, lit tout ça, moi, j'espérais qu'ils nous capables de mettre cela, même si nous connaissons les limites et les lacunes de la justice, et en même temps, informe le public, partage le public, comme nous le faisons aujourd'hui, un maximum possible d'un droit qui appartenait à chaque citoyen et que chaque citoyen aujourd'hui a la responsabilité de défendre. Merci, Ivo. Bon, pour le même longueur d'onde qui te peut dire, donc moi, comme ce qui est beaucoup de dérangements, c'est que dans nos constitutions, beaucoup de monde dit quand cause les citoyens lambda, quand causer, ouais, constitution là prend faire pour protéger les citoyens en général, il fait pour protéger les dirigeants, pas ce qui est au pouvoir. D'où quelque part une phrase au niveau comment je peux dire elle est là, the state, we the people, citizens of Mauritius, of Republic of Mauritius, qui déclare tout entre les de différents points. Donc, qui nous peine nulle part mentionné qui vise un right to know, qui dit transparence, qui manière attaque la corruption, méritocratie, etc. Qui, en fait, qui chaque citoyen is equally protected by law, et tout ça là, peine, pas écrit, c'est nulle part. Donc, et si nous gagnons, bon, tout le monde, 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 donc, et si nous gagnons, bon, tout le monde a bu qui nous trouve. Mais
Mais mon pensée, c'est bon, comment nous dire aussi, hein, là, tout ce petit Sanjeev, au niveau constitution, bon, il y a une question là. Est-ce que l'esprit a une constitution au moment de l'écriture, comment Jefferson s'y écrit, c'était pas à l'instant T ou pour l'instant T. C'était plutôt une vision qui a dans le temps au moment de l'écriture. Est-ce qu'il y a une manière qui nous capable de réfléchir? Le moment, au moment de l'écriture, c'est pas forcément qui tout capable de faire tout de suite, mais c'est une vision, c'est un spirit qui amène dans le temps qui go l'envie achieve. Pour que tout citoyen égal, finalement, Enzo. Bon, l'égalité, ça, un grand débat. Est-ce qu'il y a l'égalité dans la Constitution? Nous finirons par un débat d'égalité entre l'homme et la femme, qui fait madame à l'époque, quand il faut pas juré, est-ce qu'il y a une discrimination positive? Nous finirons par c'est ce qu'a conseil privé, c'est une égalité qui va découler de la Constitution. Et là, un juge, par exemple, juge Boulel, qui remonte de l'histoire, déclaration des droits de l'homme, pour dire depuis 1791, il y a égalité. Mais il y a une jurisprudence, conseil privé, dire non, égalité découle de la Convention, une convention qui Maurice ratifiée comme Maurice une colonie britannique, right? C'est-à-dire l'European Convention of Rights, et donc il découle de ça. L'égalité, right? C'est un grand débat, c'est un peu de débat. Et vous rejoignez-moi à Ivo quand il dit comme ça, judiciaire du dernier rempart dans une démocratie, c'est-à-dire quand il y a une violation des libertés fondamentales, c'est la cour judiciaire qui peut taper. Mais en même temps, pareil moi, Ivan, pareil moi, tout le monde, on reconnaît que pour une affaire, la cour prend beaucoup de temps. Par exemple, une réclamation unjustified dismissal en cours intermédiaire, en cours industriel, il prend plusieurs années. Et même ça fait pareil dans quelques semaines avec ce qu'on appelle un mois ou 2 mois dans l'Angleterre, qui fait une réclamation, une personne, une mort, une décédée, au chemin pour sa famille qui a poursuivre compagnie d'assurance, se fait bis, camion, bien n'importe qui véhicule, qui fait pendant 5-6 ans, même 10 ans. Après 10 ans, il y a l'appel, et 12 ans avant une détermination. Qui, sa compensation-là, il faut, quand il monde là paye ça après 12 ans, quand il monde là, la famille-là, type ça, là. C'est-à-dire la veuve et les orphelins, type ça, là, pour l'éducation, pour ration, pour etc., pour survie. Mais je paye ça dans 12 ans, est-ce qu'il y a les mêmes affaires? Et là, le notaire finit la justice qui est delayed, et comment dire, worse than injustice, Martin Luther King. Possiblement, un des thèmes, un des affaires qui nous fait réfléchir, est-ce qu'il nous fait la justice rapide? Et là, un grand saisir sur Maurice Roux. C'est comme ça, tant que la Cour pas faire la justice, l'injustice peut tenir une personne en otage. Et donc, la Cour se dévoie, c'est d'agir rapidement et cut the reign of the usurper as short as possible, as quick as possible. Possiblement, un des thèmes, c'est possiblement le groupe et la réforme qui fait pour une action pour rentrer dans un délai. Par exemple, il y a une affaire appelée prescription. Poursuivre un officier, poursuivre l'État, il y a un délai de 10 ans. Mettre une caisse constitution, mettre un judicial review, il y a un délai de 3 mois. Mais qui fait appel à un délai, écoute, ça va nous affaire là, pour un gisement de ça va nous affaire là, peine à délai. La question se pose. Et est-ce qu'il nous a la Cour constitutionnelle
est-ce qu'il nous a un département constitutionnel concerne ces basic human rights quand il y a une violation de la Cour, ça va une division de la Cour suprême là, pour être capable d'un recours rapide, ça c'est la grande question. Et réforme d'un judiciaire, ça c'est tout le temps un parent pauvre. Right? Nous faisons tout le temps qu'un gouvernement, un politicien, un grand chef juge, ancien chef juge, c'est pas comme ça. On est la Cour, tout ça, ça, pas le dernier des priorités. Par contre, range l'école, range l'hôpital, qui est bien bon. Range stade, tout ça, ça, pas le gouvernement, je trouve ça. Appelle ça, pas le vote bank pour un politicien. Par contre, la cour, etc., prison, encore les parents pauvres. Right? Mais est-ce qu'il nous besoin réfléchir, remettre un système électoral, pétition électorale qui fait tout ça pas finir pour mettre un time limit pour qui nous fait. Nous attendre que cela rouler jusqu'à nous finir les prochains 5 ans. Ou bien nous attendre que cela ait une détermination de faire l'appel, finir arrive 5 ans. Et Maurice Rowe utilise le scandale, le judiciaire ne doit pas devenir le scandale. Celui qui gagne perd. C'est-à-dire même les gagnants, ils perdent à la fin. Mais ceci dit, moi, je suis toujours optimiste. Nous avons la Cour suprême, nous avons un judiciaire qui est indépendant et nos judiciaires, les guardians of fundamental rights, les guardians of the Constitution. Et nos recours, c'est dans la paix, dans la justice. In peace, justice and liberty. C'est pas révolution, c'est révolution pacifique, c'est révolution qui nous fait devant la cour à travers au prétoire. C'est ça qui est la révolution. C'est-à-dire révolution pacifique dans le respect de la Constitution, in peace, justice and liberty. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange-là, Sanjeev. Aivo, Merci. Merci beaucoup. Donc, nous pouvons terminer par la même. Peut-être nous faisons une dizaine de débats ensemble, Rachna, depuis la semaine dernière, les différentes thématiques. Nous écoutons du monde d'expérience, chacun dans ce métier, ce secteur, sur l'expérience qu'il a gagnée, il partage avec nous. Et je pense là, il est important qu'il nous fait un débat général, un séjour bientôt, avec peut-être un parti politique, il est important. Vous connaissez un peu un parti politique, parce que personne ne va pas tant de prononcer. Ok, c'est-à-dire qu'on a des paroles en l'air, nous disons le changement fondamental de la société, mais ça ne veut rien dire. Donc, nous allons un peu dans le détail. Donc, peut-être, je profite de l'occasion, le week-end peut venir, tout le monde qui travailler un peu recherche, discuter de ce ban parti. Ben, moi, j'invite le représentant d'un parti politique pour jeudi prochain. Donc, jeudi 1er avril, c'est pas une poisson d'avril, on va faire une joke. Donc, vous ne connaissez pas, qu'il fois parti travailliste avec Shakil Mohamed, pourquoi pas? Qu'il fois le MMM capable avec Johanna Béranger, aspirant leader, ou Adrien Duval côté PMSD, ben, welcome Rochibada aussi. Donc, et peut-être, pourquoi pas, avec quelques-uns de nouveaux là, ok, qui sont au territoire, mais un vrai débat. Un vrai débat. C'est-à-dire là, moi, je peux que ça avec Rachna. Rachna dit moi, ben, Zénis, qu'on t'a fait un battle. Et qui fait ne pas réfléchir à un modèle de battle. Pas pour danser seulement, mais, ok, on ideas and debate, point Maurice Meyer. Donc, nous travaillons ça ensemble, Rachna, pendant le week-end. Mais bon, on fait une invitation officielle, hein, donc, mon camarade MMM, Sian Zouana, jeudi prochain, 8h. Adrien, pareil. Et Shakil Mohamed et Rochibada. Mon Ratkikan éventuellement là, non. Tout pas aussi là-dedans là. Ok, donc, bref, anyway. Bon, vous pouvez une représentante vous en citoyen, moi, je te l'ai. Donc, là. Donc, jeudi, rendez-vous donné, 8h, allez nous dire 8h, 10h.
Dave, comme ça, un B2C, ban MSP, ban mam sans base, ban t'occuper la partie. Nous bisons get ça van là aussi. Effectivement, ben, nous, dans le week-end, pour nous travailler ça. Attends une seconde, Hector. Mon oublié quelqu'un. Qui est aussi important, quand même, le MSM au pouvoir. Merci. Merci. Tu as de où ça y va, ou pas et Canarian, Maniel Armé. Donc, si un bolom un coup de guet un coup si c'est un envie à voyer. Quelquefois, Manish Gobin, tu peux bon. Pourquoi pas? Ok, tu peux intéressant. Et nous mangeons un bon chips ensemble, tout le monde. Rachna, vous laissez le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est ça, mais tu vous invite le MSM parce qu'il Ok, c'est bon, c'est fait. Bon, voilà, c'est tout. Et dans le week-end, là, reviens vers moi au Rachna. Donc, comme ça, nous, quand on travaille le modèle, vous ne voulez pas éliminer un bazar non plus. Donc, pas pour une 50 10 personnes le Zoom. Donc, on dit 1 à 2 personnes par partie. Et nous mettons un modèle de chacun cause un sujet. Donc, on réfléchit ensemble. Bon week-end à tous. Merci beaucoup, Sanjeev. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Bye bye.